C'est parti pour un tutoriel de romarin facile et tu vas voir que c'était loin d'être gagné. Il y a eu la maladresse. Je me suis fait interrompre. Oui. Des loupés. Le papier qui a séché, les fusions qui ne se faisaient pas. Mais j'ai pas lâché l'affaire, hein. Je suis restée obstinée. Hein. Et un rendu qui était pas trop mal, mais qui me convenait pas vraiment. C'était pas tout à fait ça que j'avais envie de te montrer. Bref, tout ça pour te dire que même moi, même les aquarellistes expérimentés, entre guillemets, on fait des loupés, on fait des erreurs, et c'est normal que, surtout si tu débutes, tu n'arrives pas à faire quelque chose de parfait. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu te déculpabiliser un petit peu avec ce genre de séquence, te montrer que voilà, les erreurs, les loupés, ça arrive absolument à tout le monde, quel que soit notre niveau. Il y a des fois, les planètes, elles sont pas alignées, ça marche pas. Ouais, c'est pas faux. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie, on est parti pour le tutoriel de ce romarin facile. En dépit de ce que tu as vu dans la séquence précédente, en fait c'est pas si prise de tête que ça. Je commence par humidifier ma palette. Alors comment j'humidifie ma palette? Soit avec un petit spray comme tu me vois faire en ce moment, c'est un petit spray avec de l'eau, hein, tout simplement, ou une pipette, ou ton pinceau. Je l'humidifie avant pour pouvoir réactiver mes couleurs. Ça donne des couleurs un petit peu plus punchy, on va dire, plus vibrantes. Avec un crayon, je trace juste un trait, ça va me donner un petit peu la structure de mon romarin. En fait, je le simplifie au maximum, c'est juste je mets la tige, ça va me donner un petit peu la direction que va prendre la tige de romarin. Je prépare un mélange de marrons, alors de deux marrons, je vais prendre deux marrons. Celui-là c'est mon terre d'ombre et ma terre de sienne brûlée que je mélange pour essayer d'obtenir quelque chose de pas trop chaud, voilà, pour faire la tige. Et tu vois que même pour trouver la couleur parfaite, j'ai fait plusieurs essais. Décidément pour celui-là, ça voulait pas. Voilà, je trace la tige le long de mon tracé de crayon. Je laisse quelques trous pour pouvoir peindre des feuilles qui vont venir par-dessus, des feuilles et des fleurs. Et ensuite, je vais chercher un vert. Alors celui-là, il est un petit peu trop vibrant pour moi. Je vais venir prendre un peu de mon chêne, de mon oxyde de chêne, pardon, pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu moins saturé. Et donc là, je prends mon pinceau très vertical, c'est pour ça que tu vois ma main par-dessus le modèle. En fait, mon bras ne touche pas ma table et je peins principalement avec la pointe de mon pinceau, surtout les tiges, les feuilles qu'il y a au-dessus, les feuilles qu'il y a tout au bout, elles sont très fines et je les peins avec le bout de mon pinceau. Avec un vert un peu plus tirant vers le vert sapin, je fais des petits points à la base de mes feuilles, de mes premières feuilles, et je laisse une fusion se faire. Voilà, je retrace avec la pointe de mon pinceau, j'appuie pas vraiment, pas comme sur une feuille, comme tu m'as vu voir faire par exemple pour la rose rouge. Hein, j'appuie très très peu, je fais des feuilles très très fines. Et je varie, tu vois, les valeurs de vert. Donc il y a des verts un peu plus foncés, il y a des verts un peu plus clairs. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu de dynamisme et de rythme à cette branche. Je fais un mélange de bleu, cobalt et de violet pour faire mes fleurs. Je teste sur une feuille de brouillon.
Voilà, je teste un autre niveau de dilution aussi. Et là, je vais faire des petits points, des petits traits pour symboliser mes fleurs de romarin qui sont un petit peu partout sur la tige. Voilà, plus petite en bout de tige et plus grosse vers le milieu de la tige. Voilà, j'en mets un petit peu par-ci par-là. Je peux aussi peindre des endroits où j'ai pas encore peint. Ça dépend un petit peu de comment tu équilibres ta composition. Je refais quelques feuilles là où j'ai pas encore fait des feuilles. Ça va me permettre de rééquilibrer un peu. Et en fait, je vais donner un peu de mouvement. Le romarin, c'est pas vraiment très structuré, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, je fais des petites feuilles comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Donner cet aspect un petit peu d'épi typique de la branche de romarin. Avec des mouvements un petit peu secs de la pointe du pinceau. Enfin sec, vif on va dire. Alors tu me vois refaire des petites feuilles par-ci par-là, assez fines, parce que bon, enfin, la branche de romarin, c'est presque des épines, les petites feuilles. Et en fait, je n'ai pas fait de croquis de feuilles et de fleurs parce que je voulais un rendu assez spontané. Donc voilà, c'est une autre méthode que l'on voit, que tu as pu voir dans mon cours par exemple. C'est une autre approche. Et voilà, notre brin de romarin est terminé. Je te montre ça d'un petit peu plus près. Voilà, comment tu peux faire un romarin facile à l'aquarelle. Si cette vidéo te plaît, mets un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. J'ai également une newsletter à laquelle tu peux t'abonner. Le lien est en description. Les références de mon matériel sont également toutes en description, tu peux regarder ça. Tu peux également me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.